Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur Moss Musclar. Et alors aujourd'hui on va analyser donc le Mister Big Evolution Portugal Pro qui s'est passé donc le week-end passé, où a participé donc Stéphane Matala. Bon, je pense que vous le connaissez tous, hein, plus besoin de le présenter. Et aussi donc Andrea Presti en Open. Donc on va d'abord commencer par regarder la carte des scores. Donc Stéphane a fait deuxième, et en premier donc on avait Antoine Lotte en espagnol. Alors personnellement je trouve que la place de Stéphane est méritée, dans le sens où il était incroyable, mais ça manquait un peu de conditions. Clairement quand on le compare aux autres athlètes, il est un petit peu plus flotteux, légèrement plus gras. Deuxième place, c'est déjà un truc de dingue, hein, mais je pense qu'il était venu un peu plus sec. Il aurait pu passer la première place. En tout cas, il était très très plein. Ça, c'est très très bien. Et alors, pas une si grande différence que ça entre les photos en salle et les photos sur scène. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose, parce que très souvent, bon, il y a une grosse différence entre les deux. Et là, honnêtement, j'étais bien surpris de son rendu sur scène. Donc comme je l'avais parlé dans la précédente vidéo, je pense qu'au niveau des dorsaux, pour moi qui rattrape ça, je crois que c'est le focus pour l'avenir. C'est travailler un peu plus les grands dorsaux pour arriver à bien plus les faire ressortir et à faire plus de poses de dos, parce que ça il en fait très peu, il fait surtout des poses de face. Sauf que bon bah les poses de face, ce qui marche par exemple c'est les crucifixes. Son double biceps aussi il est incroyable, mais par exemple son lat spread de face, je trouve qu'il donne pas si bien, alors que je pense un lat spread de dos pourrait donner beaucoup mieux s'il posait un petit peu mieux et travaillait ça un peu plus. Sinon pour le reste, magnifique. Je trouve qu'il a une génétique incroyable, une morpho, alors j'allais dire unique, mais qui ressemble très fort à celle de Ramondino, donc pas si unique, mais unique à sa manière. Donc voilà, je pense que s'il continue comme ça, il y a moyen que non seulement il se qualifie, mais en plus, peut-être qu'il ramène un top 3, top 2, même si on rêve un petit top 1. On croise les doigts pour toi, Stéphane. Alors pour l'Open, donc Andrea Presti a fait premier, donc c'est un Italien. Il commence à être un petit peu plus connu dans le monde du bodybuilding. Je pense qu'il a déjà participé à l'Olympia l'année précédente, et là il vient de gagner sa place pour cette année. Donc performance de dingue, hein, d'Andrea Presti. Clairement c'était à l'unanimité, pardon, que ce soit au pré-judging ou au final, il était là. Alors je trouve qu'il manquait un petit peu de conditions au niveau du bas du dos surtout. Clairement là on voit pas du tout le sapin. Très peu de stries sur les grands dorsaux. Après je pense aussi c'est la photo. Enfin, c'est la lumière sur la photo qui vient un petit peu bâcher ça, mais voilà, je trouve quand même que la condition aurait pu être améliorée, genre même au niveau des épaules. Bon, on voit rien du tout quoi, donc c'est un peu dommage parce qu'elles sont hyper massives, mais voilà quoi, portée disparue, les stries sur les pecs et les épaules. Bon, après je sais bien c'est de l'open, hein, on regarde plus la masse que la qualité, mais c'est un peu dommage. Surtout que bon, il a un très gros gabarit, mais c'est pas non plus les gabarits énormes, hein, c'est pas non plus Big Ramy ou des trucs comme ça, donc je pense qu'il pourrait avoir un conditioning un peu mieux. Et au niveau du quadriceps, pareil, je trouve qu'il y a un petit déséquilibre. Sinon, en dehors de ça, bon bah, magnifique. Très clairement, pour moi c'était clairement mérité la première place, donc voilà. Et alors, Lionel Beeke a participé aussi cette année donc au Portugal Pro. Il a fait 9ème. Bon, c'était un petit peu prévisible parce qu'il a pas mal de difficultés pour se préparer. Difficultés qui viennent pas de lui nécessairement, hein. Mais donc voilà. D'un côté, je suis content pour lui du fait qu'il ait pu participer. Un peu dommage qu'il ait placé que 9ème. Et donc voilà, je pense
J'espère que les choses vont s'arranger. Il y a quand même une très belle évolution entre cette année et l'année passée quand il a participé à Yamamoto France. Là ici, il est clairement plus massif et clairement avec une meilleure condition. Donc j'ai l'impression que les choses s'améliorent légèrement de son côté. Et peut-être, si on croise les doigts, on aura le retour d'un Lionel Beyeke comme on l'a connu à l'ancienne. Sur ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager et à commenter. Euh, Dites-moi ce que vous pensez donc de la performance de Stéphane. Voilà. À la prochaine.